Shalom Aleichem, on est dans Daf Ain Zain, mais cette fois-ci à Moudbet, parce qu'à Moud Aleph il était court. Et on est à la troisième ligne. Hein. Rabbi Yochanan, Bishlama Rabbi Yochanan. Alors on rappelle que Rabbi Yochanan, il a expliqué comment c'est possible qu'une shrita, qu'a priori qui n'est pas Réouya, et quand même il est chayav de payer Arba Vechamisha. Il avait expliqué qu'il avait fait un korban de Timi. Rabbi Yochanan avait dit qu'on parle qu'il a fait le ganav, il a égorgé l'animal qu'il a volé dans le Beth Amikdash pour les Béalim, mais que le sang, il a été nishpar. Comme le sang était nishpar, donc ça veut dire que le korban, il n'a pas été moïl pour les Béalim, et sur ça qu'on appelle qu'il paye Arba Vechamisha, bien que c'est une shrita qui est narouya. Ou sinon, la deuxième explication de Rabbi Yochanan, c'est qu'il avait fait la shrita dans le Beth Amikdash, mais pas les tzarech ha-Béalim. Et Rish Lakish, il avait préféré d'expliquer qu'on parle qu'il a fait la shrita d'un animal qui était Baal Moum, qui n'a pas été racheté. Donc le voleur a volé un korban, d'accord, et que le korban il y a eu un Baal Moum, donc il ne peut plus le sacrifier. Et normalement Baal Moum, après il faut le racheter, et lui à ce moment-là il a égorgé avant qu'on le rachète. Ça c'était l'explication de Rish Lakish. Sur ces deux choses-là, pourquoi un n'a pas dit comme l'autre? C'est ce que la Gemara va essayer de vérifier ici. Rabbi Yochanan l'a marqué Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan n'a pas expliqué comme Rabbi Shimon ben Lakish. Pourquoi? Parce qu'il voulait expliquer qu'on parle d'un animal qui était entier, tamim, sans défaut. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu expliquer comme Rish Lakish. Mais il aurait pu expliquer comme Rish Lakish. Et la Rish Lakish, Maïta Amar, l'a marqué Rabbi Yochanan. Mais Rish Lakish, pourquoi il n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan? Amar Lecha, le Pasuk, sur Cholek, sur Rabbi Yochanan, que quoi? Il a marqué Udvacho o Mecharo. Il a marqué où tu l'égorges, où tu le vends. Kol echad ita b'mchira. Si tu peux le vendre, ita b'tvicha, tu as le din de toveach. C'est-à-dire que le ganav qui a été toveach, tu peux être mechayev oto arba v'chamisha. Kol echad ita b'mchira, je ne peux pas le vendre. Je n'ai pas la possibilité de le vendre. L'ita b'tvicha, il n'y a pas le din de toveach. Donc je ne peux pas arba v'chamisha lorsque j'égorge. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu expliquer dans le cas de tmimim. Parce que dans ce cas de tmimim, on ne paye pas arba v'chamisha. Tmimim, ça veut dire un korban sans défaut. On ne paye pas Arba Vechamisha. Il faut qu'on paye pas Arba Vechamisha. On ne paye pas parce qu'on ne peut pas le vendre. Parce qu'il y a un klal. Vendre des korbanot, ça n'a aucune valeur. On ne peut pas vendre un korban. On peut vendre un animal pour faire un korban. Mais vendre un animal qui est déjà réservé à un korban, ça on ne peut pas le faire. D'accord? Donc, Dechim Mezabem Kodashim, là, ça ne veut pas une vente. Donc, l'itléo, c'est pour ça que même si tu l'as égorgé, tu n'es pas chayav d'après Rish Lakish. C'est ça? Même si tu prends l'argent de cet animal, vous le mettez dans l'argent, vous ne pouvez pas le vendre après? Même que tu peux le vendre après, non, tu ne peux pas. Tu peux être, non, tu n'as pas le droit. Même tant qu'il n'y a pas un Baal Moum, tant que le korban, non. Hiv Tmurata Kodesh. Si tu veux faire, tu amènes un autre korban Tmura lésé, Hiv Tmurata Kodesh, les deux sont Kodesh. Ouais, ça oui, mais on ne peut pas le transférer dans l'argent. Non, c'est pas comme Maaser Sheni que tu peux transférer ça dans l'argent. Un korban c'est fini, dès qu'il a été réservé en tant que korban, tu ne peux plus le racheter. Et donc tu ne peux pas le vendre non plus. Vasdoul est un maillot, et chacun il va d'après sa svara lui. Rabbi Yochanan, Rish Lakish, chacun va d'après sa svara lui. Deitmar, comme c'est marqué. Alors Mocher Trefa, les livrets Rabbi Shimon. Quelqu'un qui vend une trefa d'après Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'on a dit? Comme c'est une shrita qui n'est pas moïla. Comme shrita qui n'est pas moïla. Donc à ce moment-là, voir un animal qui est taref, qui s'avère taref, je ne vais pas payer Arba Vechamisha. Parce que j'ai une shrita qui a servi à rien. Que si je l'ai égorgé pour donner au chien, je l'ai donné pour donner au goy. Donc là, je peux être chayav d'après Rabbi Shimon. Mais si je l'ai égorgé pour moi, il s'avère trefa, je ne suis pas chayav Arba Vechamisha, bien que c'est le voleur qui l'a égorgé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a vendu la trefa. Mechira trefa. Le livret Rabbi Shimon, pour Rabbi Shimon, il est chayav d'Arba Vechamisha ou pas? Égorger, il ne peut pas. Mais le vendre, il sera chayav d'Arba Vechamisha ou pas? Si le voleur a vendu un animal tréfa, si le voleur a vendu l'animal volé tréfa, il ne peut pas être shochet d'ota parce qu'il n'est pas raoula, là. Mais vendre, il peut la vendre. L'animal va servir à la bourrée, l'animal va servir à la peau, là va servir à autre chose. D'accord? Il peut être en vivant? Hein? Il peut être taré vivant? Oui, il peut tenir 1 an. L'animal taref est censé tenir jusqu'à 1 an, à la base. Sauf que quand on l'a tué, on a vu qu'il était taref. Par exemple. Mais là, on ne parle pas qu'on l'a tué. Là, on sait qu'il est taref, il lui manque une jambe. Il est taref.
d'accord? Il boite. Et C'est que le taref. sommet à Guédim, il est déchiré, il est taref. Même que. Alors, tu peux l'utiliser peut-être pour autre chose, un îlot. Pourquoi s'ils vont comme c'est taref? Parce que c'est un. Pas le bas de la jambe, c'est un membre qui est chaud. Comme dans le poulet. S'il lui manque un membre qui est chaud, il devient taref. D'accord. Quand par exemple, Chachou, ça veut dire qu'il dans veut pas le vivre. poulet, si elle boite le poulet, Ouais. et qu'elle a un problème au niveau du guide anaché qui est déchiré, le poulet il est taref. Quoi, c'est rachot pour le poulet? Il peut vivre avec toutes Il peut vivre. des années, ouais. Il peut vivre, mais c'est un des très fautes qu'il y a. D'accord. Bon, ça s'appelle. Okay, ça, oui, Ben Arkuba, oui, ça s'appelle bien. D'accord. Je sais pas comment très fort. Si il manque un œil, c'est très fort aussi. Non, non, c'est pas très fort. Oui, il y a qu'il y a des clalim, quoi. Il y a des clalim, ok, ok. très bien. Maintenant, Rabbi Yochanan, Abachai. Dans ce cas-là, Rabbi Yochanan dit que pour Rabbi Shimon, s'il a vendu une tréfa, il est chayav. Et Rish Lakish, ça marque pas tour. Rish Lakish, s'il a vendu un truc et taref, il est pas tour. Rabbi Yochanan Amar chayav, pourquoi? Il y a un fal gebdelinyan tvicha, ibetvicha ite. Bien que delite betvicha, bien qu'il ne peut pas l'égorger, il n'a pas le droit d'égorger, ite benchira, mais tu peux quand même la vendre. Ça veut dire que l'un n'est pas dépendant de l'autre. Tvicha n'est pas dépendant de la mechira. Chaque chose, il faut le voir bifni asmo. Par contre, Rish Lakish Amar, d'après Rabbi Shimon, pas tour. Pourquoi? Voilà, Kevin delite betvicha, lite benchira. Puisqu'il ne peut pas l'égorger, puisqu'elle est très fin, donc il ne peut pas la vendre non plus. Donc s'il l'a vendue, alors à ce moment-là, il n'est pas chayav de payer Arba Bechamisha. Ça, c'est la svara de Rish Lakish, la svara de Rabbi Yochanan. Et de Rabbi Yochanan, c'est ça, pour expliquer Rabbi Shimon. Maintenant, sur ça, Rabbi Yochanan a posé une question à Rish Lakish. Il dit Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Ça, c'est d'accord s'il vend à un juif. Mais s'il vend à un goy, il n'est pas lui l'âne de tréfa. D'accord. Donc, je l'ai vendu à un goy. Très bien, tu as très bien demandé. Il a vendu à un goy. Le Ganav, il a vendu la vache à un goy. Donc, Il est chayav de Arba Bechamisha ou pas? Bah oui, a priori. Ben non, d'après Rish Lakish, comme les mots Tvicha et Mechira sont écrits l'un à côté de l'autre, et comme Tover, moi je ne peux pas, et Tover parce que pour moi il est taref, alors à ce moment-là, même si je le vends, je ne suis pas chayav d'Arba Bechamisha. Ça se voit de Rish Lakish. Pour Rabbi Shimon aussi. Oui, Maintenant, si le Khatrila t'est chochet d'auto la clavine, c'est ma choix. Et même Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il est chayav. Parce que la shrita, elle était moïla pour la clavine. Des Khagab, si je ne me trompe pas, même, si je ne me trompe pas, mais c'est encore à vérifier, on n'a pas le droit de vendre un animal taref. On peut le donner à un goy, mais on ne peut pas le vendre. Nevela ou très faute, on ne peut pas. Comment on fait dans l'abattoir? Tous les animaux appartiennent au goy. Et on les gorge, et ceux qui est caché, on kill ou kaviachol achète les animaux, les parties qui sont cachées. Comme ça, c'est quand on a fait la shrita, il s'est rendu compte qu'il était tréfa. Mais là, on sait qu'il est tréfa. C'est clair. Il ne va pas faire la shrita. Il laisse travailler jusqu'à 4 frais. Il n'a rien à dire. Il n'a pas la faire. Donc il ne peut pas la faire. Il ne va pas la faire. Il n'a pas d'intérêt. Mais d'après Rish Lakish, ceux qu'on ne peut pas faire de tvicha, on n'est pas chayav d'Arba Bechamisha dans la mechira. Donc le Ganav qu'il a vendu, il n'est pas chayav d'Arba Bechamisha. Comme ça, Rish Lakish, il a compris du passouk. Parce qu'il y a marqué Otavach, Omacha. Pourquoi ils sont marqués l'un à côté de l'autre? Donc dès que l'un est dépendant de l'autre. Dans les cas où je peux faire la tvicha, je peux égorger, je suis chayav même dans la mechira. Dans les cas où je ne peux pas faire d'égorger, je suis partout de la mechira. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. C'est deux cas différents. Si c'est lui qui lui a fait le nézé, on l'a volé. Si c'est lui qui lui a fait le nézé. En la volant. C'est lui qui lui a fait le moum. Elle était très bien cette vache-là. Et alors? Tant qu'il n'a pas égorgé ou il n'a pas vendu, il n'est pas chayav d'Arba Bechamisha. Il est chayav avec de kefel. Mais d'accord qu'il fait, mais là il a perdu sa bête le bonhomme. D'accord, il n'a rien à dire. Maintenant il faut vérifier, est-ce que le fait de le rendre estropié, ça s'appelle l'avoir tué ou pas? Si ça s'appelle l'avoir tué, donc c'est comme s'il a été tovéach, alors il n'a rien à dire. S'il ne s'appelle pas comme l'avoir tué, alors il ne peut pas encore payer Arba Bechamisha, il n'a pas égorgé. Kefel il paiera de toute manière, mais Arba Bechamisha, est-ce qu'il paye? Ça va dépendre, est-ce que... Donc, Itibé Rabbi Yochanan le Rish Lakish, Rabbi Yochanan a posé une question à Rish Lakish, Ganav Kil'aim, s'il a volé un animal qui est hybride. Par exemple, un mouton qui est parti avec un bouc. Un bouc, c'est le mari de la chèvre. Il est parti avec le mari de la chèvre. Et il y a eu un hybride comme ça. Normalement, les moutons ne vont pas avec des chèvres. Mais il y a une possibilité de les accoupler. Il y a un accouplement possible. Mais il n'est pas censé avoir... on n'a pas le droit de le faire normalement. On ne peut pas accoupler les deux sortes différentes. Mais il l'a fait. Kil'aim. Ganav Kil'aim, il a volé donc un animal qui est Kil'aim. Vetafra, il a égorgé. Tréfa, s'il était Tréfa, ou Machara, il a vendu. Pas le Kil'aim. Un autre animal qui est Tréfa et il a vendu.
Meshalem Tashlomé Arba Vechamisha. Il paiera Arba Vechamisha. Ça, c'est la question que va demander Rabbi Yochanan Arish Lakish de cette Mishnah-là. Si on veut Mechira, c'est quoi le rapport avec le Kilaim alors? C'est deux cas. Un cas, il y a une braïta qui dit il a volé un kilaim et il a égorgé. L'Ekshera. C'est cachère? Ouais, c'est cachère, il a égorgé. C'est-à-dire Deuxième cas, une tréfa et il a vendu. D'accord. Il n'a pas marqué il a égorgé, il a marqué il a vendu. Il a vendu. C'est bien. Alors maintenant, mal. Là, le Rabbi Shimon, n'est-ce pas que cette Mishnah va d'après Rabbi Shimon? Pourquoi il va d'après Rabbi Shimon? Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué au niveau de tréfa? Il a vendu. Il n'est pas marqué il a égorgé. Parce que pour Rabbi Shimon, égorger un animal tréfa, on paye Arba Vechamisha ou pas? Kafoul. On paye que Kafoul. On ne paye pas Arba Vechamisha. Or là, on veut nous dire qu'il est chayav de Arba Vechamisha. Donc qui est le man de Amar qui pense que égorger un animal tréfa, on est chayav d'Arba Vechamisha? C'est Rabbi Shimon. Excusez-moi, on ne peut pas égorger un animal tréfa. On peut pas. C'est Rabbi Shimon. D'accord? Donc a priori, l'auteur de cette Mishnah-là, c'est Rabbi Shimon. Et de quoi il a dit Rabbi Shimon? Alma, qu'est-ce que je vois? Afalgav delite betvicha, ite bemchira. Qu'est-ce qu'il a dit la Mishnah? Cette braïta là qu'il a ramené. Ganab kilaim betavcha, trefa ou mechara. Il paye arba vechamisha. Donc ça veut dire que je peux vendre une trefa. Et on a dit que ça va d'après Rabbi Shimon. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon sépare le din de trefa, le din de tvicha, le din de mechira, le din de tvicha. Puisqu'il est d'accord qu'il y a mecha et arba vechamisha. Bien que s'il la vend, alors que l'égorgé, il n'est pas chayav Arba Vechamisha. Donc ça veut dire que la Mishnah va d'après Rabbi Shimon, et que Rabbi Shimon il pense que la mechira tout seul, c'est suffisant. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que d'après Rabbi Shimon, les chaora, on peut être chayav Arba Vechamisha rien que pour la mechira, même si on ne peut pas être tovéach, du cas de la tréfa. Alors non, Rabbanan, non, la Mishnah va essayer d'après Rabbanan. Cette Mishnah que tu viens de m'amener là, Ganav Kilaim, Vetavcha, Trefa ou Mechara, c'est Rabbanan. Que pour Rabbanan, même dans Trefa, on est Chaya. La Gemara demande, Rabbanan, Trefa ou Bemechira, Ita, Trefa, et Rabbanan, Trefa, Bemechira, Ita, Betvicha, Ita. Pourquoi il est marqué, dans le cas de Trefa, il a vendu? Pourquoi il n'y a pas marqué aussi il a égorgé? D'après Rabbanan, on a dit que pour lui, il n'y a pas de différence entre Trefa ou pas Trefa. Tu as égorgé, tu es Chaya Bechamisha. Pourquoi la Mishnah a parlé dans un cas uniquement où il a vendu? Pourquoi il ne va pas dans un cas aussi où il a égorgé? Et là, c'est vous voulez d'après Rabbanan. Si on a parlé spécifiquement d'un cas où il a vendu plutôt que de l'égorger, c'est que ça va d'après Rabbi Shimon, pas d'après Rabbanan. Donc tu as 20 mina de dire non, ça va d'après Rabbanan, ça ne marche pas. D'accord? Alors je reprends dans les mots. Rabbanan, si c'est Rabbanan, Trefa, Bemchira, Ita, Betvicha, Ita. Trefa, tu payes Arba Vechamisha si tu la vends. Et tu ne payes pas Arba Vechamisha si tu l'égorges, c'est pas possible, d'après Rabbanan, lui. Et là, Rabbi Shimon. Et là, il faut revenir au pshat que ça va d'après Rabbi Shimon. Alors à ce moment-là, Kilaim, alors si tu vas d'après Rabbi Shimon, ok. Mais qu'est-ce que tu vois dans Rabbi Shimon? Comment on a dit dans la Recha? Kilaim, Ganav Kilaim, Vetavcha. Il n'y a pas marqué là-bas Vemachra, d'accord? Alors il demande, Rabbi Shimon, Kilaim, Betvicha, Ita, Bemchira, Lita. Pour Rabbi Shimon, Kilaim, tu es chayav rien que si tu l'égorges, tu n'es pas chayav si tu la vends. Si tu es chayav dans l'égorger, avec plus forte raison que tu es chayav si tu la vends. D'accord? Et là, Tana Dvicha, ou Adin Mechira. Et là, tu es obligé de dire que la Mishnah, quand elle écrit Dvicha, mais tu peux dire ou Adin Mechira. Je ne sais pas tout écrit dans la Mishnah. Mais en vérité, c'est la même chose pour Mechira. Alors, Emma, si c'est comme ça, les Rabbanan Nami, je peux te dire aussi pour Rabbanan, pourquoi dans Trefa, il y a marqué que Mechira? Tane Nami, Mechira, vous Adin Dvicha. Dit pour Rabbanan, Mechira, et en vérité, c'est la même chose pour Dvicha. La même chose. C'est ça? Donc, ce n'est pas une couchia contre toi, contre moi, de me dire que pourquoi il y a marqué, dans le cas de Trefa, que Mechira, il n'y a pas marqué aussi Dvicha. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait, les Chora? Rechakish, il a bien expliqué la Mishnah. Il n'a pas cette braïta-là. C'est vraiment pas une couchia. Rabbi Yochanan, Amar Lecha, Rabbi Yochanan dit, attends, je veux comprendre. I Amarta, Bishlama Rabbi Shimon. Si tu me dis que la Mishnah va d'après Rabbi Shimon, Aïde de Tana Trefa Bechada, Tana Kilaim, Tana, du fait qu'il dans Trefa, il a marqué un cas, Tana Kilaim Bechada, il a marqué dans Kilaim un autre cas. C'est-à-dire comme dans Trefa, il peut marquer que Mechira, c'est pour ça que dans Kilaim, il a écrit Dvicha, que s'il a égorgé. On aurait pu marquer, même dans la Recha. Tavach ou Macha. Donc il n'y a pas de problème. Tu aurais pu marquer Tavach ou Macha. Tu aurais pu marquer aussi Macha là-bas. Mais comme dans
Tréfa, je ne peux marquer, d'après Rabbi Shimon, que Mechira. C'est pour ça que je me suis permis dans la Risha d'écrire que Tvicha. Alors si tu expliques la Mishnah comme Rabbi Shimon, c'est logique. Et là, il y a Martha Rabbanan. Là, si tu me dis que ça va d'après Rabbanan, on aurait dû les écrire tout en même temps. Et le din de Kil'aim, et le din de Tréfa, on aurait dû les écrire en même temps, parce que pour Rabbanan, il n'y a pas de différence entre Kil'aim et Tréfa, que tu es chayav arba vechamisha, aussi bien si tu égorges, qu'aussi bien si tu vends. Et donc tu aurais dû écrire à Mishnah, Kil'aim betrefa, tavcha umecharan, mishalem tashlom arba vechamisha. Tu aurais dû comme ça écrire. Kashia, c'est de mettre une kushia. C'est-à-dire que, je reprends pour que ça soit clair. Pour Rish Lakish, il va expliquer la Mishnah comme Rabbanan pour pas que ça ne couche contre lui. Parce que pour lui, pour Rabbi Shimon, il faut distinguer Mechira de Tvicha. Si dans Tvicha je ne suis pas Chayav, dans Mechira je ne suis pas Chayav. Si dans Mechira je ne suis pas Chayav, Arba Bechamisha, dans Tvicha je ne suis pas Chayav Bechamisha. Ça c'est la Svara de Rish Lakish. Rabbi Yochanan, il a voulu amener la question de cette braïta-là, qui va l'Echora d'après Rabbi Shimon. D'accord? Dans cette braïta-là qui va d'après Rabbi Shimon, l'Echora d'après Rabbi Shimon, on voit que dans Trefa, il a parlé que de Mechira. Il n'a pas parlé de Tvicha. Donc ça va d'Echora, c'est Rabbi Shimon qui pense que Trefa ça marche que dans Mechira et pas dans Trefa, et donc de là on a la preuve qu'on doit distinguer les deux degrés. Et Shagir a dit non, c'est pas une coucha pour moi. Pourquoi? Parce que je peux très bien expliquer que la Mishnah va d'après Rabbanan. Mais si la Mishnah va d'après Rabbanan, alors pourquoi il y a marqué que Mechira dans Trefa? Il dit non, la même façon que dans Kilaim, il y a marqué que Tvicha, mais tu es d'accord que ça inclut aussi Mechira. Dans la Sefa, il y a marqué que Mechira, mais tu es d'accord que ça inclut aussi la Tvicha. Ça, c'était la preuve de Rish Lakish. Il dit Rabbi Yochanan, attends, je ne comprends pas. D'après toi, donc il n'y a pas de distinction entre Kilaim et Trefa. C'est le même din pour les deux. Qu'on est chayav vechamisha aussi bien sur les gorges que si on vend. D'accord? On est bien d'accord. C'est pour ça, pourquoi je ne les ai pas écrits tout en même temps? Ganav, Kilaim, ve'o Trefa, Tavar ou Machar, Meshalem, Arba vechamisha. Max les nommés en même temps. Pourquoi tu nous as séparés? Et la manière dont nous a séparés, c'est que dans Kilaim, tu peux faire Tvicha ou Mechira, mais dans Trefa, tu peux faire que Mechira. Ah, ça veut dire que Rabbi Shimon peut être Mechayev Mechira, même quand on n'est pas Mechayev Tvicha. Koucha contre Rish Lakish. Ça que la Gemara termine Be-Kasha. Elle ne dit pas B'Tiyufta, mais elle termine Be-Kasha. Maintenant, la Gemara va continuer dans Kilaim. Toute la notion de Kilaim, c'est que j'aurais pu croire que le Kilaim, je ne peux pas Arba Vechamisha. Pourquoi on a besoin de cette braïta-là qui dit que le Kilaim, Tavar, Beshalem, Arba Vechamisha? Parce que j'aurais pu croire que Kilaim, on n'est pas Chayav de Arba Vechamisha. Pourquoi? Alors on va y voir le passouk. Kilaim, d'où on sait qu'on est aussi Chayav. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? C'est. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah au niveau du Ganav? Ki gnob ish shor o se. Utvacho, o mecharo, Beshalem, Arba Vechamisha. Maintenant, c'est Ktiv. Ve'amarava, ze banan av. Ça c'est un binyan av. Ve'kol makom. Dans tous les endroits, chez les Marseillais, et nous, et là, les Otsi et Akilaïm. Chaque fois qu'il y a marqué c'est, ça vient exclure les Kilaïm. Que les Kilaïm ne rentrent pas dans la catégorie du din qui a marqué dans la Mishnah. À l'exception du Ganav. Que dans le Ganav, le C ne vient pas exclure les Kilaïm. Pourquoi? Il va dire, Shani Acha. Si c'est différent, il y a marquera O. Comme il dit le Pasuk, Ki gnov ish shor O C. Le O, il est en plus, parce que j'aurais pu dire, il est marqué, qui ignore, il sort, c'est au shor, VC. On aurait pu écrire de cette manière, je serais peut-être arrivé à la même conclusion. Peut-être que j'aurais pu croire qu'il faut qu'il voit les deux en même temps. Mais quand j'aurais pu arriver à peu près à la même conclusion. Maintenant, pourquoi j'ai mis le mot O? Et là, O, les rabotes, ou c'est pour inclure. Inclure quoi? Que même s'il a volé Kil'aim, donc un hybride entre un bouc et un mouton, qui est né là-bas, donc un hybride, s'il a volé un hybride, il a égorgé, il est aussi obligé de payer Arba Vechamisha. Donc ça veut dire que le mot O vient rajouter. Tout le temps, le mot O vient rajouter. Tanya. Et voici pourtant marqué dans les korbanot. Je vous lis le pasuk. Shor o kesev o ez. Shor o kesev o ez. Il y a deux O là. O ez, qui va l'être quand ils naîtront. Vaya shivat shamim tachatimo. Pendant les 8 jours, on n'a pas le droit. 7 jours, on n'a pas le droit de l'égorger. Il doit rester avec sa mère.
Rien que le 8e jour, on a le droit de l'égorger. Qui est marqué Shor, au Keser, au Ez. D'accord? Donc le O, il vient inclure ou il vient exclure ici? Qu'est-ce qu'il dit la Braïta? Shor, au Kesef, Prat et Kilaim. Ça vient exclure le Kilaim. Que les Kilaim ne sont pas dans cet interdit. Un Kilaim, le Chorah, tu auras le droit de l'égorger le jour même. Ou tu auras pas, mais tu auras, ou même, je dirais même plus, qu'on va verra plus tard, tu n'as pas le droit d'amener comme Korban. Si Shor et Ez, parce que là, Paskov, on le permet d'amener au bout du 8e jour, on va l'amener comme Korban. Mais Kilaim, tu ne l'amèneras pas comme Korban. Oez, le mot de Oez, Prat les nidme. Les nidme qui veut dire comme ça. On va dire que par exemple, un mouton, il est parti avec une moutonne, comment on dit? Un mouton, il y a un aïe. Bon, le aïe avec la kifsa, avec le rachel, et ils ont eu un mouton. C'est plus ça, franchement. Ils ont eu un mouton, mais un mouton qui ressemble à une chèvre. Au niveau génétique, il y a eu une magouille, et le mouton, au lieu de ressembler au mouton, ou au aïe, ou à la, je dis qu'on dit le truc masculin là, ou à la chèvre, ou au mouton, il ressemble à une chèvre. Mais les nidme, il ressemble à une autre sorte, et ça on ne peut pas l'amener comme korban. Prat et nidme, on ne peut pas amener un type de korban qui ne correspond ni à son père ni à sa mère. Il faut que l'enfant ressemble à son père ou à sa mère. Et donc, est-ce que je vois que le O ici, il vient exclure? Alors qu'on a dit ici que le O, il vient inclure le kilaim. Que même dans kilaim, je suis chayel d'arba vechamisha. Décide-toi, le O, ça vient exclure, le O, ça vient inclure. Réponse. Amarava, acham inyana dikra. Il faut ici maintenant se baser par rapport au contexte. Acham inyana dikra, il a aussi faut se baser au contexte. C'est-à-dire, dans Gneva, il faut se baser au contexte. Et dans Korbanot, il faut se baser au contexte. Dans Dekra, Acha, aussi Gabé Gneva, Dirtiv, que ça marque Shor, Ose, un taureau ou un mouton. Dites-moi, on peut accoupler un taureau et un mouton ensemble? Un taureau et un mouton? Ouais, ça se couple. Ça donne rien, d'accord? Donc je ne peux pas parler de Kilaim. Il n'y a pas un potentiel, un Kilaim qui aurait pu naître de cet accouplement. Donc le O, automatiquement, si Atayachol et Otsi Kilaim, tu ne peux pas faire naître de Kilaim Benem. Donc le O, il vient être Merabé. Par contre, Kilaim Gabé Kodashim, Balerabot Kilaim, c'est inclus le Kilaim. Gabé Kodashim, au niveau des korbanot, parce qu'on a dit qu'il faut le 8e jour pour pouvoir se permettre à égorger le petit veau qui est né. La question marquée là-bas, Kesev, un mouton, qui va être Shor, au Kesev, au Ez. Shor et Kesev, on ne peut pas l'accoupler entre eux. Il n'y a pas d'accouplement entre eux. Mais par contre, Keshev et Ez, il peut y avoir un accouplement entre eux. Donc, Kodashim Birshim, Kesev et Ez, entre le Kesev et le Ez, tu peux l'accoupler. Shatayachol et Otzikilaim, tu peux créer un hybride entre les deux. O, il vient être Memaet. Là, le O, il vient exclure. Tu dis, ah bon? Là, le O, il vient exclure parce que tu dis pourquoi? Parce que je peux les accoupler. Qu'est-ce que tu vas dire sur le premier O qui a marqué? Shor, O, Kesev, O, Ez. Entre le Shor et le Kesev, on ne peut pas les accoupler. Alors le O là il vient inclure, l'autre il va exclure. Comment ça va marcher dans le passouk lui-même? D'accord? C'est l'homme mystère. Il y a marqué un O là-bas dans deux éléments qu'on ne peut pas accoupler. Donc on n'a qu'à inclure aussi le din de Kilaim. Je dis non. Si à la fin ça vient exclure, donc le O entre Kesev et Ez, ça vient exclure. Donc le O qui est entre Shor et Kesev, ça vient aussi exclure. Adraba, peut-être je peux dire l'inverse. Mais des Récham à l'Erabot, que de Récham, c'est le Chora, ton O à toi, il vient inclure, parce qu'il n'y a pas d'hybride entre eux. C'est Fanami Erabot. Alors, Haïmaï, Iamarta, comment ça, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Comment je m'en sors dans tout ça? Iamarta Bishlama Lemaet ou des Starich très miouté. Si tu parles du principe que le O, il vient exclure, je comprends pourquoi il y a marqué deux fois O. Il y a marqué Shor, Kesev, Shor, O, Kesev, O, Ez. Pourquoi il y en a marqué deux? Pour que chacun vienne exclure quelque chose. C'est là? D'un falga, d'im id kilaim, que si du premier O, j'exclus le kilaim, le deuxième O est starif, les miouté nidme. C'est bien d'exclure la même chose, quelque chose qui est né de parents normal, mais qui est déformé, qui ne ressemble pas à ses parents. Nidme, on a dit que le mouton qui est né ne ressemble ni à la mère, ni au père. Il ressemble à une chèvre qui est née.
Et là, il y a Martha les rabot. Et là, si tu veux me dire que le O veut inclure, comme tu avais la Vamina de le dire, très ribouillé la Mali. Pourquoi j'ai bien écrire 2 fois O? Pour m'inclure 2 fois quoi? La Mali. Ashta kil'ain mitrabe. Maintenant que tu m'as déjà inclus kil'ain, nidme bebaye, j'ai besoin d'inclure nidme, j'ai besoin d'inclure celui qui ressemble à une chèvre. Si déjà kil'ain, d'après toi, je peux l'amener comme korban, et kil'ain, c'est quand même né de trucs qui sont normaux, ou nidme à plus forte raison, que je peux l'amener. Si déjà kil'ain, qui est un hybride de 2 sortes différentes, je peux l'amener comme korban, à plus forte raison, ce nidme-là, qui est né d'un père et d'une mère normale, mais qu'il est un peu déformé, que je peux l'amener aussi comme korban. D'accord? Plus forte raison que je peux l'amener comme korban. Je n'ai pas besoin d'écrire un deuxième O. Et la vada est que les 2 O, ça vient exclure. Mais c'est le premier O qu'on a dans le din de Ganav, là-bas ça vient inclure que même dans Kilaïm, s'il a égorgé ou il a vendu, il est chayav arba vechamisha. C'est là où on est arrivé jusqu'à là. Après, Gemara va poser une question sur Rava, sur un autre sujet.